Il était une fois, au temps où les roses poussent, un beau prince nommé le père Fluvernion. Bien habillé, hein? Très bien habillé, avec une belle cravate bleu, blanc, rouge. Il avait une mission, sauver une jeune dame. Pour cela, il devait aller à la rencontrer avant minuit. Le roi, son père, lui avait conseillé d'aller sauver cette jeune dame pour devenir un héros. Dans la famille Le Père Fluverignon, les hommes étaient des héros de père en fils. Mais comme il avait dépensé toute leur richesse à tort et à travers, À tort et à travers. il était ruiné. Alors, pour retrouver leur honneur, il devait sauver cette jeune dame qui avait un pépé très connu. Et elle était très riche. Très riche. Elle s'appelait la princesse Mélanie. Ah! Elle avait des longs cheveux blonds, avec des grands yeux bleus. Elle était jeune d'une 20aine d'années. Elle vivait en Bretagne. Plus précisément à Perros-Guirec. Mais le prince, le père Fluverignon, a refusé toute la mission de son père. Et a choisi de laisser tomber sa peut-être future fiancée. Oh, Il s'était fortement fâché avec son père. Ouh! Et il a pris son bateau et il est parti aux Américos. Aux Américos. Et une fois arrivé là-bas, il attrape sa cravate bleu-blanc-rouge et la jette au sol de colère. Et là, dans ce mouvement, il aperçoit quelqu'un. Quelqu'un derrière lui, son ex-fiancé. oh, son grand amour de jeunesse. Oh. Alors, il se retourne vers elle et l'embrasse de bon cœur. Un beau baiser de cinéma. Notre prince est entreprenant et Dans sa fougue du moment, il lui demande on va chez toi? Son ex-fiancé lui répond de manière très calme. Je vais y réfléchir. Mais le prince, le père Fluverignon, il dit, il faut pas autant réfléchir. Elle accepte finalement sa proposition et ils partent ensemble chez elle dans son château d'eau. Mais notre prince ne s'était pas rendu compte qu'il était si fatigué de son voyage en mer qui a duré plusieurs semaines. Qu'arrivé dans la chambre de sa belle, Tellement fatigué, il s'est endormi. Oh. il s'est endormi. Il s'est endormi. Alors, sa belle, déçue, se dit « Alors c'est tombé dans les choux, c'est fini. Son prince s'est endormi et dans son lâcher-prise, il a fait pipi au lit. Eh oui, mesdames, messieurs, cela peut arriver. Ben oui, cela peut arriver. Liberta, c'était le prénom de cette dame. Liberta. » Liberta. Liberta. Elle ne savait pas vraiment quoi faire. Elle eut alors une idée. Comme elle habitait dans un château d'eau, elle lui jette un seau d'eau dessus. Le prince, le père Fluvernion, se réveilla en sursaut. Et voyant Liberta tenant le seau, lui disant « Eh ben au moins c'est propre !» Le prince lui répondit, choqué, « Mais ça va pas ?» Notre prince fâché se lève et prend sa voiture. Il décide de partir visiter les Américos libres. Il passe voir la sœur de Ricarda pour lui dire bonjour, et il reprend sa voiture. Sa belle voiture. Cette voiture est très simple et elle roule doucement. Comme ça, Comme ça, il peut observer le paysage. les femmes, Et les femmes, en détail. notamment les femmes qui dansent. Notre prince s'arrête, car il entend sa voiture qui fait un bruit particulier. Il va chez un mécanicien très doué. Mais la panne n'est pas facile à réparer, alors les deux hommes profitent de ce temps pour discuter. Le prince, le père Fluvernion, lui raconte ses problèmes. Et le mécanicien lui conseille d'aller voir un curé. Aussitôt dit, aussitôt fait, le curé Tracy
attend notre prince de pied ferme dans son église. Ce dernier arrive et lui dit Je me suis fâché avec mon père. J'ai fui ma Bretagne. Ma fiancée, Liberta, m'a jeté un seau d'eau sur la tête. Ma voiture est en panne. Je suis bloqué ici. Alors que je voulais visiter l'Américos Libre. Que puis-je faire? Que puis-je faire? Le cœur rétréci lui répond Déjà, reste tranquille et mets des bonnes chaussures. Je vais appeler mon collègue, le curé établi, qui va te concocter un menu pour te requinquer. Du bon pain bien cuit. Comme on dit, la pigne Une saucisse bien cuite. bien cuite, Du lapin cuisiné avec beaucoup de farine. des astias De l'eau et du bon vin de Pessac. et des des gâteaux gâteaux au au sucre. Après avoir mangé tous ces plats, il prend son temps pour digérer et se reposer. La nuit portant conseil, le prince décide de se réconcilier avec son père. Et pour cela, il doit avoir la bonne attitude. Rester tranquille et se taire. Il prend l'avion, un avion très rapide, et se retourne chez lui en Bretagne. Face à son père, il est content, soulagé, parce que son père lui ouvre la porte. Père et fils se serrent dans les bras et pleurent d'émotion. Fin. Fin. C'est la